Et c'est lui, justement, depuis Paris, Amen, pas comme un reportage, mais comme un enseignement de la parole de Dieu qui va nous apporter le message de ce matin. Amen. Et c'est pour cela, sans plus tarder, j'aimerais laisser toute la place à notre frère bien-aimé, cet homme de Dieu, Émeric Towignon. Ok, gloire à Dieu. Alors, je vous resalue encore. Je bénis le Seigneur d'être au milieu de vous. Déjà, pour résumer, pour gagner du temps, le témoignage, le Seigneur m'a fait cette grâce dont le pasteur a parlé. Je me suis souvent posé la question, est-ce qu'il faut quand on aime quelque chose avec passion, quand on fait un métier avec passion et qu'on étudie pour ce métier, est-ce que on va passer le temps à faire de petits boulots et tout? Et je posais également la même question au Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur me fasse grâce et ouvre cette porte et me permette d'obtenir un contrat, un CDD dans un média que j'ai voulu toujours intégrer. Et me voici aujourd'hui à Télésud où mes reportages, mes éléments sont passés dans le journal et je voudrais ensemble avec moi que nous puissions rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour ce qu'il a fait. Le témoignage est un peu plus kilométrique, mais on va le résumer comme ça d'abord. Et après, quand on aura le temps, on en parlera plus en profondeur. Alléluia. Père, je te bénis pour ta parole et je prie, Père éternel, mon roi, mon Dieu, que je sois effacé et que toi, tu puisses parler à ton peuple, que tu puisses toucher des cœurs, que tu puisses allumer une flamme en quelqu'un ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jamais personne ne pourra t'égaler, Seigneur Jésus. Tu es assis sur le trône, ton règne n'a pas de fin. Grand architecte de l'univers, lion de Judas, prosterné nous t'adorons Jésus-Christ, roi de gloire. Grand architecte de l'univers, lion de Judas, prosterné nous t'adorons Jésus-Christ, roi de gloire. Reçois Seigneur, reçois ma louange, Jésus-Christ. Reçois ma louange, Jésus-Christ. Reçois ma louange, reçois mon adoration, reçois ma louange, Seigneur. Père, tu règnes sur ton trône et personne ne pourra t'en dégager. Satan l'a essayé et c'est lui qui a été dégagé du ciel. Je bénis et glorifie ton nom. Je magnifie ton nom dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais que ce matin, tu ouvres ta Bible déjà dans Jacques 2. On va lire du verset 14 au verset 23. Jacques 2 du verset 14 au verset 23. J'ai les mains occupées, mais j'essaierai par tous les moyens de pouvoir lire directement la Bible, puisque je suis pas présent au milieu de vous là-bas, nous sommes en distanciel. Alors je lis la parole de Dieu. Mes frères, que sait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus
et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un Dieu, un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le thème sur lequel je veux te parler ce matin est intitulé Les œuvres comptent. Les œuvres comptent. Alors, quand en grec on parle d'œuvre, le mot utilisé c'est ergon. Et ergon se décline à trois niveaux. Il s'agit pour le premier niveau de ce que quelqu'un fait, de l'emploi de ce qui permet à quelqu'un de se nourrir, le travail qu'il fait, ce qu'il entreprend de faire. Le deuxième niveau, c'est l'ouvrage de ses mains. On parle d'œuvre quand quelqu'un fabrique quelque chose. On parle d'œuvre d'art. On parle d'œuvre littéraire. Le troisième niveau, ce sont les actes que la personne pose. Les actes que la personne pose. Et quand Jacques parle ici d'œuvre, il parle des actes que nous posons. Généralement, on dissocie la grâce, la foi des œuvres. Et on dit, l'on est justifié ou l'on est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Et Paul fait très bien de le dire pour faire remarquer quelque chose, pour faire remarquer que ce n'est pas parce que nous avons été bons que le Seigneur nous a rachetés, nous a sauvés. On était dans l'erreur, on était dans le péché, on était dans l'idolâtrie, on était dans le mensonge, on était dans beaucoup de choses qui ne plaisaient pas au Seigneur. Mais malgré ça, Jésus-Christ est venu sur la terre pour mourir et payer pour nos offenses et nous permettre d'entrer dans la grâce du salut. Mais une chose à savoir, c'est que la grâce n'exclut pas les œuvres. La grâce et la foi n'excluent pas la manifestation des œuvres. Les œuvres sont quelque chose, un élément qui compte pour le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit quelque chose qu'il faut que nous, chrétiens, nous puissions avoir à l'œil, que nous puissions garder dans notre cœur. Si nous ouvrons Matthieu 5, verset 16, la Bible dit quelque chose, et là c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils puissent glorifier le Seigneur. Bien-aimés, si les œuvres ne comptaient pas, si les œuvres n'avaient pas de l'importance, le Seigneur n'allait pas dire que votre lumière puisse luire. Pas pour qu'on voit que vous êtes sauvés, mais pour qu'on voit vos bonnes œuvres. Pour qu'on voit vos bonnes œuvres. Alors, l'apôtre Jacques qui a écrit cet épître qu'on a lu, dit à ses fidèles, à ses chrétiens hébreux et de partout dans le monde, nous dit, est-ce que si un frère vient
un frère démuni, un frère qui est dans le besoin, un frère qui a besoin qu'on puisse l'épauler, un frère qui a besoin qu'on puisse l'aider. Il parle de sa difficulté. Est-ce qu'on va lui dire, non, rentre, que la paix du Seigneur soit avec toi et va te rassasier tout seul à la maison, sachant bien que ce frère n'a pas les coudées franches pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Bien-aimés, chrétiens que nous sommes, nous avons un problème parfois. Notre problème, c'est que nous nous accrochons à la foi et à la grâce pour mépriser l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous a laissé sur cette terre. C'est-à-dire être la lumière du monde, être le sel de la terre, être la solution pour quelqu'un, être l'aide de quelqu'un, être l'accompagnateur de quelqu'un, être le montreur de chemin de quelqu'un. Parce que la lumière n'a pas son importance quand il y a pas de ténèbres. C'est quand il y a les ténèbres que la lumière a de l'importance. Si nous pouvons nous appeler lumière du monde et que nos œuvres ne reflètent pas la lumière et que à côté d'un païen, à côté de quelqu'un qui ne connaît pas Christ, on nous colle l'étiquette du diable et on colle l'étiquette du bon à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il y a un problème, bien-aimé. Il y a un problème, bien-aimé. Parce que le cœur de Dieu, c'est un cœur rempli d'amour. Et la Bible nous dit que par son esprit, il nous a donné un nouveau cœur, c'est-à-dire son propre cœur, capable d'aimer, capable de manifester l'hospitalité, capable de manifester la générosité, capable de manifester l'entraide. Bien-aimé, je veux te parler aujourd'hui. Autrement dit, le Seigneur veut te parler aujourd'hui pour que tu puisses comprendre quelque chose de très, 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 très important. Nous sommes reconnus comme justes parce que nous avons été lavés par le sang de l'agneau. Mais n'oublions pas que les œuvres ne sont pas muettes. Les œuvres parlent. Je voudrais que tu ouvres ta Bible. On va lire un peu Matthieu 3, verset 8. Je vais bouger un tout petit peu parce qu'il faut que je puisse saisir régulièrement ma Bible. Matthieu 3, verset 8. Matthieu 3, verset 8. Alléluia. La Bible dit ceci. Puis il les envoya à Bethel en disant, allez, prenez les informations exactes. Ah non, je suis dans Matthieu 2 là. Matthieu 3, verset 8. Produisez donc un fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons pour père Abraham. Nous avons pour père Abraham parce que les Juifs aimaient dire Abraham est notre père, donc ça nous garantit l'héritage directement. Mais Christ leur dit, produisez des œuvres dignes de la repentance, produisez des fruits dignes de la repentance. Si le Seigneur parle de fruits, c'est qu'il y a des gens qui doivent être nourris de ces fruits. Et il faut savoir que la foi produit de fruits. Si tu as reçu le Seigneur en toi et qu'on ne voit pas de fruits, il y a un problème. Si on ne voit pas des œuvres, il y a un problème. Les œuvres sont la manifestation de ta foi. C'est pourquoi il est écrit que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Jacques dit, montre-moi ta foi, moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Pas ma foi, pas mes paroles, mais ma foi par les œuvres. Et on peut avoir tendance de vouloir faire affronter Jacques et Paul. Parce que Paul a beaucoup insisté sur le salut par la grâce. Mais moi, je ne fais pas affronter les deux apôtres. Je vois une complémentarité dans l'idée que les deux apôtres développent. En disant que l'autre dit la foi, on est sauvé par la grâce au moyen de la foi. L'autre dit, Jacques dit, la foi seule
ne suffit pas. Les œuvres doivent accompagner la foi pour qu'il y ait un résultat, pour que tout soit complet. Au fait, ta foi n'est pas muette. Ta foi s'exprime par les œuvres. Ta foi s'exprime par ton amour. Ta foi s'exprime par ce que tu dégages de ton cœur. De ton cœur. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur insiste en disant, c'est en vous aimant qu'on saura que vous êtes de moi. C'est en vous aimant, c'est en manifestant l'amour, c'est en manifestant ses œuvres qu'on saura que vous êtes de moi. N'a-t-il pas ajouté que l'on reconnaîtra l'arbre par ses fruits? Si, en tant que chrétien, si, en tant que fils de Dieu, l'on ne peut pas reconnaître en toi les œuvres de Dieu, bien-aimé, il y a un problème et tu dois te poser une question. Est-ce que je suis véritablement en Christ? Est-ce que Christ est véritablement en moi? Est-ce que tout mon être dégage et respire Christ? C'est une question qu'on doit se poser. C'est une question que je te pose, c'est une question que je me pose aussi. Parce que de notre cœur doit se dégager quelque chose. De notre cœur doit se dégager cet amour, cette hospitalité, cette compassion. C'est la compassion qui poussait Jésus à agir dans la vie des gens, à guérir des malades, à ressusciter des morts. Si la compassion a tenaillé Jésus jusqu'à ce qu'il s'est levé pour nourrir plus de 5000 personnes, pourquoi la compassion ne peut pas agir dans le cœur du chrétien, dans le cœur de l'Église, pour la veuve et pour l'orphelin? On dit que Dieu est le Dieu des veuves et des orphelins. Les œuvres ont une voix. Alléluia. Alléluia. Quand Paul parle de foi, du salut par la foi, bien aimé, Paul n'est pas contre la manifestation des bonnes œuvres. Mais il appelle le juste, le chrétien, à ne pas se focaliser seulement sur les œuvres, à ne pas se cramponner seulement aux œuvres, mais à savoir que l'œuvre de la croix est le pilier du salut. C'est tout ce que Paul veut dire. L'œuvre de la croix est le socle du salut. Si tu comptes seulement sur tes œuvres pour être sauvé, tu fais mal. Mais si tu comptes sur ce que Jésus a fait à la croix pour être sauvé, tu fais bien. Mais tu ne dois pas négliger les bonnes œuvres parce que quand la croix est en toi, la croix parle. Quand la foi en Dieu est en toi, la foi parle. La foi fait quelque chose. La foi n'est pas inerte. La foi, elle est active et active par les œuvres. Paul a parlé à plusieurs des œuvres, à plusieurs personnes. Le même Paul qui a dit, non, ce n'est pas les œuvres qui sauvent, c'est la foi et la grâce qui sauvent. Le même Paul, à plusieurs reprises, est revenu sur les bonnes œuvres. On va lire plusieurs passages pour que nous puissions tous ensemble voir ce que Paul dit. 1 Timothée 2, verset 10. J'aurais voulu être devant vous et avoir la projection devant et tout. 1 Timothée 10, 1 Timothée 2, verset 10. 1 Timothée 2, verset 10. J'ouvre rapidement 1 Timothée 2, verset 10. Alors, Paul dit, mais qu'elles se pas de bonnes œuvres. Alléluia. Paul parle des femmes. Paul parle des veuves. Paul dit qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Qu'elles se parent des bonnes œuvres. Si les œuvres n'étaient pas importantes, est-ce que Paul allait parler des bonnes œuvres? Est-ce que Paul allait donner comme conseil à ces femmes de se parer de bonnes œuvres, d'être vues à travers de bonnes œuvres, d'être vues à travers ce qu'elles dégagent? Alléluia. Est-ce que vous voyez cela avec moi?
Ouvrons 1 Timothée 5 et lisons là encore le verset 10 pour voir ce que Paul dit. 1 Timothée 5, verset 10. Je lis la parole de Dieu. Qu'elle soit appliquée à toutes bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Toute espèce de bonnes œuvres. Bien aimé, toute espèce de bonnes œuvres. Tu peux prendre ton cahier et commencer par noter tout ce qui te vient en tête comme bonnes œuvres. Tout ce qui te vient en tête comme bonnes œuvres. Prends un cahier et note-les. Et voici ces bonnes œuvres, tu les appliques. Si ces bonnes œuvres, tu les manifestes. 1 Timothée 6, verset 18. Je vais te gaver ce matin de quelques versets. Je sais que ça va te faire du bien. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf. Je pense que je suis 6. Non, il faut aller au verset 6. Au chapitre 6 plutôt, le verset 18. Chapitre 6, verset 18. Alléluia. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. D'avoir de la libéralité et de la générosité. Au verset 19, il dit ceci, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Bien-aimé, les œuvres sont importantes. Paul dit non seulement faites les bonnes œuvres, accomplissez les bonnes œuvres. Il dit Timothée, donne-leur pour conseil, c'est très très important. Qu'ils puissent faire le bien, qu'ils puissent faire de bonnes œuvres. Et en faisant ainsi, ils s'amassent un trésor. Bien-aimé, ne pense pas que les œuvres sont inutiles. Parce qu'en pratiquant les bonnes œuvres, tu t'amasses un trésor sur un fondement solide. Sur un fondement solide, tu t'amasses un trésor pour la véritable vie. Je vais te donner un témoignage qui n'est pas faux, parce que ça peut te paraître fantasmagorique, mais c'est un témoignage vrai et réel. Bien-aimé, il y a une femme qui est musulmane. On lui a donné comme conseil d'offrir régulièrement des Bibles. Elle n'est pas chrétienne. Elle est musulmane. Elle va à la mosquée. On lui a dit, Dieu te demande d'offrir régulièrement des Bibles. Et elle achetait des Bibles en quantité. Et elle remettait les Bibles pour qu'on puisse les offrir aux enfants, les offrir un peu partout. Elle faisait ça dans le secret. Bien aimé, un jour, cette dame a voyagé pour ses affaires. Et pour retourner dans son pays, le vol qu'elle a pris a eu un problème. Et l'avion allait s'écraser, il y aurait crash. Mais elle raconte que quelque chose de bizarre s'est produit. Quelle est cette chose bizarre qui s'est produite? Elle a dit qu'elle a été téléportée de l'avion. Téléportée de l'avion et placée sur une grosse Bible qui a plané et qui l'a déposée sur le toit d'une maison. Une grosse Bible qu'il a déposée sur le toit d'une maison. Et c'est comme ça qu'elle a été secourue. L'avion a connu un crash, mais elle a été secourue, elle a été sauvée miraculeusement. Elle n'est pas chrétienne, bien-aimée. Mais l'œuvre qu'elle faisait a parlé en sa faveur. L'œuvre qu'elle faisait a parlé en sa faveur. Bien-aimé, l'œuvre que tu poses n'est pas muette. Les bonnes œuvres que tu accomplis ne sont pas muettes. Paul
parle d'un certain Alexandre et dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, mais ses œuvres le suivront. Il lui sera fait selon ses œuvres. Paul n'a pas dit, la grâce de Dieu se manifestera pour lui. Paul a dit, il lui sera fait selon ses œuvres. Parce qu'il m'a fait beaucoup de mal. Est-ce que Paul le maudissait? Non, Paul parlait d'une loi naturelle. Parce que qui sème le vent récoltera la tempête. Mais qui sème le bien récoltera ce qui est bien. Qui sème le bien récoltera ce qui est bien. Bien-aimé, je te le dis, le bien que tu as fait ne sera pas oublié. Même si les hommes ne te le reconnaissent pas, Dieu, lui, il te reconnaît les biens que tu as fait. Les œuvres, les bonnes œuvres que tu as accomplies. Même si les hommes ne te reconnaissent pas ça, Dieu, lui, il te reconnaît ces bonnes œuvres-là. Et il te récompensera au temps favorable. Alléluia. Je veux que tu ouvres encore Tite. C'est Paul qui parle toujours, hein. Tite 3. Paul qu'on dit n'étant pas pour les œuvres. C'est Paul qui parle. Tite 3, verset 8. Ouvrons la Bible toujours. Tite 3 verset 8. Alléluia. Tite 3, verset 8. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à faire quoi? S'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Parce que c'est ce qui est utile. Tu ne peux pas être en Christ sans pratiquer de bonnes œuvres. Je te dis, tu ne peux pas être en Christ sans pratiquer de bonnes œuvres. Tu ne peux pas être en Christ et mépriser les gens qui sont à côté de toi. Tu ne peux pas être en Christ et dire ceux qui sont dehors, ceux qui sont dans le monde ne comptent pas. Ils ne doivent bénéficier de rien de toi. Tu ne peux pas être en Christ et garder tout pour toi. Si tu es en Christ, les bonnes œuvres doivent se manifester. Les bonnes œuvres doivent se manifester. Il n'y a rien à faire. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre qui a prêché la grâce qui le dit. Écoute, Jésus qui est le dépositaire de la grâce dit ceci. Il dit, si quelqu'un vous gifle, donnez-lui la seconde joue. Bien-aimé, la grâce n'est pas aussi facile qu'on le pense. Parce qu'au nom de la grâce, on fait beaucoup de bêtises. La grâce a plus de contraintes que la loi. Vous allez me poser la question pourquoi je dis cela. Et je vais vous répondre. Regardez. La loi dit, si quelqu'un te crève l'œil, à lui aussi, tu lui crèveras l'œil. Mais le dépositaire de la grâce dit, si quelqu'un te crève l'œil, c'est comme s'il dit, si quelqu'un te crève l'œil, donne-lui l'autre œil pour qu'il puisse encore crever cela. Le dépositaire de la grâce dit, on vous a dit que c'est en posant un acte, en commettant un péché que tu l'as commis. Le dépositaire de la grâce dit ceci. Même quand tu penses le péché dans ton cœur, tu l'as déjà accompli. Bien-aimé, la grâce n'est pas aussi facile qu'on nous l'a dit. La grâce a des contraintes. La grâce, c'est tout juste une capacité surnaturelle de faire la volonté de Dieu. La grâce est tout juste une capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit de faire la volonté de Dieu. Jésus dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, vous n'êtes pas différent des pharisiens. Mais si vous aimez ceux qui vous détestent, vos ennemis, c'est là qu'on dira que vous êtes de moi.
C'est là qu'on dira que vous êtes de moi. Et vous dites que la grâce, c'est le tout est permis. Non, la grâce n'est pas le tout est permis. La grâce n'est pas le tout est permis. La grâce, c'est juste une capacité surnaturelle de faire ce que Christ veut qu'on fasse. Donc, ne négligeons pas les œuvres. Ne pensons pas que les œuvres sont inutiles. Je te renvoie encore dans Tite 3, verset 14. Alléluia. On va le lire rapidement. Tite 3, verset 14. Que nous dit la parole de Dieu là? Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produit de fruits. Alléluia. Qu'ils ne soient pas sans produit de fruits, qu'ils s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Bien-aimés, ce n'est pas seulement les gens dans le monde, les gens qui ne connaissent pas Christ, qui vont pratiquer de bonnes œuvres. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres, afin qu'ils ne soient pas sans fruits. On reconnaît l'arbre par ses fruits. On reconnaît le Fils de Dieu par ses fruits. On ne le reconnaît pas parce qu'il affirme qu'il est Fils de Dieu. Il faut qu'on voit un fruit. Bien-aimé, quand Jésus paraîtra, est-ce qu'il verra le fruit? Est-ce qu'il verra le fruit qu'il va manger? Ne pense pas que le fruit, c'est seulement gagner des âmes. Le fruit, c'est l'acte, ce sont les œuvres que tu poses aussi. Le fruit, ce sont les œuvres que tu manifestes, étant sur cette terre, en tant que lumière. Si toi, tu dois briller que pour toi-même, bien-aimé, tu es inutile. Si tu dois briller seulement pour ta propre vie, seulement pour ta propre personne, tu es inutile pour le royaume de Dieu. Tu dois briller pour les autres, briller dans les ténèbres, briller là où on a besoin que tu brilles. Est-ce que Christ parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu est en train de toucher la vie de quelqu'un ce matin? Alléluia. Écoute cette phrase. Le chrétien doit savoir que le silence de sa foi vient souvent de l'absence de ses œuvres. Je répète, le chrétien doit savoir que le silence de sa foi vient souvent de l'absence de ses œuvres. Bien-aimés, parfois nous avons tellement la foi, nous sommes zélés dans la foi et nous disons le Seigneur va faire telle chose pour nous, le Seigneur va décanter telle situation pour nous. Mais la situation n'est jamais décantée. Pourquoi? Parce que il y a absence de bonnes œuvres. Il y a un homme de Dieu qui priait, demandant, Seigneur, je te sais, tu ne me bénis pas, je suis pauvre, je suis misérable. Il a jeûné, il a prié, il a demandé tout cela. Et un jour, la voix de Dieu s'est fait entendre à lui. Dieu lui a dit, je n'ai rien vu sur l'autel. Je n'ai rien vu sur l'autel. C'est-à-dire, je n'ai pas vu le peu sur lequel je peux me baser pour te bénir. Bien-aimé, Dieu ne te bénira pas sur du néant. Il faut qu'il se base sur quelque chose. Il dit, le prophète dit à cette femme, qu'as-tu à la maison? Elle dit un peu d'huile. Le prophète lui dit, le peu d'huile suffit. Quel est ton peu? Quel est le peu d'œuvre que tu as sur laquelle ta foi va se baser pour produire quelque chose? La foi a besoin d'un soubassement pour produire la bénédiction. La foi a besoin de tes œuvres pour produire quelque chose. Et cet homme de Dieu, quand il a entendu la voix, il avait de pauvres meubles dans sa maison. Il a ramassé ses meubles. Il est allé donner ça à quelqu'un qui en a besoin. Bien-aimé, le Seigneur s'est basé là-dessus, honorant sa parole et l'a béni. Le silence de notre foi vient souvent
de l'absence de nos bonnes œuvres. Le silence de notre foi vient souvent de l'absence de nos bonnes œuvres. Car la foi sans œuvre est morte. Jacques 2, verset 5. Car la foi sans les œuvres est morte. Comme l'âme, le corps sans l'âme n'a pas de vie. Le corps sans l'âme est mort. Bien-aimé, est-ce que tu m'écoutes ce matin? Est-ce que le Seigneur te parle ce matin? Bien-aimé, dans le monde spirituel, les œuvres ont une voix. Dans le monde spirituel, les œuvres ont une voix. Et j'aime beaucoup un homme de Dieu qui dit souvent que le monde, les chrétiens ne connaissent pas souvent le monde spirituel. Il dit le monde spirituel, c'est un monde d'échange. C'est un monde où la grâce ne parle pas. C'est un monde de marchandage. Qu'est-ce qui parle pour toi? Est-ce que tes œuvres pèsent? Est-ce que tes œuvres pèsent? C'est pourquoi des occultistes, pour avoir plus de bénédictions, plus d'élévation, quittent le niveau de sang de poulet, de sang de bœuf, pour aller au niveau du sang humain et tout ça. Parce que ces œuvres leur donnent du poids dans le monde spirituel. Leurs mauvaises œuvres, leur marchandage. Toi, il faut plus de bonnes œuvres. Je ne demande pas de faire des sacrifices, mais je te demande de voir les bonnes œuvres que le Seigneur demande. Et que ces bonnes œuvres soient maintenant inscrites en lettres d'or dans ton cœur, afin que tu les pratiques. Afin que tu les pratiques. Les bonnes œuvres activent la protection et peuvent même attirer la faveur de Dieu, là où d'autres choses échouent. Les bonnes œuvres peuvent attirer la faveur de Dieu. Là où peut-être tu as prié, le Seigneur dit non, va semer dans la vie des orphelins. Le Seigneur dit non, va semer dans la vie des veuves. Le Seigneur te dit non, prends des orphelins en charge, pourvoir à leurs besoins, pourvoir à telle chose dans leur vie. Et le Seigneur te le dit et tu le fais, tu n'as même plus besoin de prier et la porte s'ouvre. À cause de ce que tu as fait, tu as fait cela. Non seulement la protection vient, mais également l'ouverture des portes se manifeste. Hey! Bien-aimés, si nous savons véritablement ce que sont les œuvres, l'importance des bonnes œuvres, nous ne les négligerons plus jamais. Nous ne les négligeons plus jamais. Et il faut savoir que nous sommes la lettre de Christ. Une lettre que Christ a envoyée aux nations, a envoyée au monde. Et le monde doit lire Christ au travers de nous. Si Christ allait de lieu en lieu faisant du bien, ça veut dire que le chrétien que je suis doit également prendre sur lui la responsabilité d'aller de lieu en lieu et faisant du bien. Chrétien féru de médisance, chrétien féru de jugement, chrétien avare, chrétien qui s'empêche de manifester l'amour, de manifester la générosité, de manifester la grâce. Chrétien cherchant à tout marchander, même une petite aide, il veut marchander cela. Tu es la lettre de Christ. Ne livre pas une lettre que Christ ne t'a pas confiée. Livre la lettre que Christ t'a confiée. Livre la lettre que Christ t'a confiée. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire 1 Pierre 2, verset 12?
Il y a quelque chose que le Seigneur veut nous dire au travers de ce texte. 1 Pierre 2, verset 12. Alléluia. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous ont calomnié, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Combien de personnes n'ont pas été sauvées juste parce qu'ils ont vu la vie d'un chrétien? Combien de personnes ne se sont pas dit, et si je cherchais à connaître le Dieu que ce monsieur sait, le Dieu que cette femme sait, juste parce qu'ils ont vu leur bonne conduite, juste parce qu'ils ont vu leurs bonnes œuvres. Juste ça. Juste ça. Juste parce qu'ils ont vu leur hospitalité. Juste parce qu'ils ont vu leur magnanimité. Juste parce qu'ils ont vu leur générosité. Juste parce qu'ils ont vu que ce sont des gens qui sont acquis à la cause des faibles, à la cause des démunis, à la cause des veuves. Et ils ont demandé à suivre le Dieu que ces personnes-là servent. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu entends la voix de Dieu ce matin au travers de ce message qu'il m'a confié de te livrer? Je vais pour finir parler des bénéfices des bonnes œuvres. Bien-aimés, les bonnes œuvres sont des arguments qui parlent devant Dieu pour nous. Les bonnes œuvres sont des arguments qui parlent devant Dieu pour nous. Ézéchias, quand tu ouvres le livre d'Ésaïe, chapitre 38, au verset 3, Ézéchias est un roi qui s'est bien comporté, qui a été juste, qui a aimé Dieu et a gagné des combats pour Dieu. À un moment donné, on envoie le prophète Ésaïe vers lui et lui dit, tu n'as que 15 jours à vivre. Donne les ordres dans ta maison car tu vas mourir bientôt. La Bible nous dit que Ézéchias se tourna contre le mur et il commença par prier en sanglots. Et il dit au Seigneur, souviens-toi que j'ai été juste. Souviens-toi que j'ai fait du bien. Souviens-toi, autrement dit, souviens-toi de mes bonnes œuvres. Et il a plaidé sur la base de ses bonnes œuvres devant le Seigneur. Et quand le Seigneur a vu que cet homme, ce qu'il dit est juste, ce qu'il dit est vrai, il a parlé, il a reparlé au prophète de Dieu. Et le prophète de Dieu est retourné vers Ézéchias pour démentir tout ce qu'il avait dit. Pour dire, non pas forcément pour démentir, mais pour dire, oh maintenant, quand tu as pleuré, quand tu as parlé, quand tu as plaidé devant Dieu, Dieu a entendu et Dieu te donne encore des années à vivre. 15 ans à vivre. Tu n'avais que quelques jours à vivre. Mais maintenant, tu as en plus 15 ans à vivre. Nos œuvres sont des arguments qui parlent devant Dieu. Bien-aimé, que dirais-je de Corneille? Est-ce qu'on peut aller lire Acte 10, verset 4? Je préfère lire ce verset au lieu de juste commenter cela. Acte 10, verset 4. Que dit le Seigneur? Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? C'est Corneille qui a été visité par un ange. Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Oh, bien-aimé, quand on parle de livre de souvenirs, c'est parce que les œuvres comptent et que tes œuvres sont inscrites dans ce livre de souvenirs que le Seigneur peut ouvrir à tout moment pour se rappeler du bien que tu as fait. Le Seigneur s'est rappelé non seulement des prières de Corneille, mais le Seigneur s'est rappelé de ses aumônes. Le Seigneur s'est rappelé des fois où il s'occupait des veuves. Le Seigneur s'est rappelé des fois où il s'occupait des démunis. Le Seigneur s'est rappelé des moments où il faisait le bien.
Le Seigneur s'est rappelé de ça. Bien-aimés, les œuvres, les bonnes œuvres que nous posons sont des arguments devant Dieu qui plaident devant Dieu pour nous. Ne pense pas que seulement la foi compte. Non, les œuvres ont leur importance. Les œuvres comptent et sont très importantes. Et il n'y avait pas que Corneille. Je vais parler également de Dorcas. Acte 9, versets 36 à 39. Acte 9, versets 36 à 39. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Et elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydie est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyaient 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant, et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Alléluia. Et la Bible nous dit que Pierre fit sortir les gens et Pierre ordonna à Tabitha de se lever. Tabitha s'est levée d'entre les morts. Qu'est-ce qui a plaidé en faveur de Tabitha? Les bonnes œuvres et les aumônes. Les bonnes œuvres et les aumônes. Qu'est-ce qui l'a fait sortir de là? Bien-aimé, ce n'est pas seulement la prière de Paul, ce n'est pas seulement parce que Pierre a parlé, mais c'est parce que les œuvres de Tabitha ont été un argument sérieux pour relever Tabitha d'entre les morts. Parce que Tabitha comptait encore sur cette terre, puisqu'il y a encore des veuves et des orphelins dont Tabitha doit s'occuper. Bien-aimé, parce que tu as de la libéralité, je t'assure, le Seigneur n'oubliera pas tes libéralités. Le Seigneur ne laisse pas tes libéralités de côté. Le Seigneur s'en souvient, le Seigneur en fait quelque chose. Ce n'est pas l'être morte devant le Seigneur. Dorcas a été relevé des morts parce qu'on s'est souvenu du bien qu'elle faisait. Si Dorcas était inutile à la communauté, peut-être on n'irait pas appeler Pierre pour venir prier et réveiller Tabitha d'entre les morts. Bien-aimé, c'est un tout petit peu comme pour dire, si un chrétien quitte un endroit, on doit dire on le regrette. On doit dire non, il ne peut pas partir parce qu'il nous était utile. Ces bonnes œuvres sont immenses. Ces bonnes œuvres parlent pour elle. Ces bonnes œuvres plaident pour elle ou pour lui. Tabitha a été relevée des morts. Bien-aimé, autre chose. Les bonnes œuvres compteront pour le jugement dernier. Tu me diras, pourquoi le frère Émeric dit encore que les bonnes œuvres compteront pour le jugement dernier. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. C'est le Seigneur qui le dit, bien-aimé. Ce n'est pas moi. Ne pense pas que c'est moi. C'est le Seigneur qui le dit. C'est le Seigneur qui le dit. 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15. 1 Corinthiens 3, versets 12 à 13. À 15 plutôt. Ouvrons la Bible et lisons encore. 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15. Je lis la parole de Dieu. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu l'éprouvera, éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun.
Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Bien-aimé, il y aura une récompense. Il y a des gens qui seront sauvés de justesse, juste à cause de la grâce, mais ils ne recevront pas de récompense parce qu'il n'y a pas de bonnes œuvres. Il n'y a pas de bonnes œuvres qui accompagnent cela. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Bien-aimé, est-ce que tu vas être sauvé juste au travers du feu, ou est-ce que tu vas être récompensé pour les bonnes œuvres? Est-ce que tes bonnes œuvres vont parler pour toi au dernier jour? Est-ce que tes bonnes œuvres vont te permettre de recevoir une récompense, la couronne, au dernier jour? Lisons également Apocalypse 19, du verset 7 au verset 8. Apocalypse 19, du verset 7 au verset 8. Apocalypse 19, verset 7 au verset 8. La Bible dit ceci. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ce sont les œuvres justes des saints. Tu veux participer aux noces de l'agneau, être revêti de fin lin, n'oublie pas les bonnes œuvres. N'oublie pas, ne néglige pas les bonnes œuvres, car les bonnes œuvres sont importantes et vont te permettre de recevoir une récompense à la fin. C'est une récompense que tu recevras à la fin à cause de tes bonnes œuvres. Bien-aimés, les bonnes œuvres comptent parce qu'elles ne seront pas occultées au jour du jugement. Je veux nous rappeler quelque chose qui prouve encore plus que les bonnes œuvres comptent. Quand nous lisons dans Matthieu 25, versets 41 à 49, Jésus dit quelque chose. Nous allons encore lire. La lecture vaut mieux que 1000 commentaires. La lecture vaut mieux que 1000 commentaires. Lisons Matthieu 25, verset 41 au verset 46. Matthieu 25. Matthieu 25. J'espère que tu écris tous ces versets que je te donne afin de pouvoir les lire plus tard. Les lire à tête reposée. Verset 41 au verset 46. Alléluia. Il dit ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Bien-aimés, la question est simple. Les œuvres comptent-elles? Est-ce que Jésus néglige les œuvres? Est-ce que Jésus balaie de côté les œuvres, prenant juste la foi et la grâce? Non. Pour Jésus, les œuvres comptent, les bonnes œuvres comptent. Les bonnes œuvres ne sont pas négligées. Les bonnes œuvres comptent. Pour Jésus, je répète encore, pour Jésus, les bonnes œuvres comptent. Les bonnes œuvres ne sont pas négligées. Je répète
répète encore, pour Jésus, les bonnes œuvres comptent. Les bonnes ne sont pas nées pour jugement des bonnes œuvres. Ça. Démontré. Apocalypse 20, verset 12 au verset 13. Apocalypse 20, verset 12 au verset 13. Apocalypse 20, verset 12 au verset 13. Est-ce que je peux ouvrir rapidement? Verset 12 au verset 13. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Je parlais du livre de souvenirs. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon quoi? Œuvres. D'après ce qui est écrit dans ces livres, selon leurs œuvres. Il y a le livre de vie, il y a le livre des souvenirs. Dans le livre des souvenirs est inscrit tous les actes que tu as posés, toutes les œuvres que tu as accomplies. Et tes œuvres te suivront. Tes œuvres te suivront. Comme Paul a dit à Alexandre, les œuvres de Alexandre vont le suivre. Les mauvaises œuvres de Alexandre vont le suivre. Pas une malédiction, c'est la parole de Dieu qu'il dit. C'est la parole de Dieu qu'il dit. Les morts vont se lever et ils seront jugés sur la base de leurs bonnes œuvres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, grave-le quelque part, les œuvres comptent. Les œuvres ne sont pas à négliger. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Est-ce que nous pouvons baisser la tête et dire, Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes reins et dis-moi si je parais bon devant toi, si mes œuvres sont agréables devant toi. Je préfère que mes œuvres soient passées au crible maintenant, aujourd'hui, pour que demain je ne sois pas jugé par elles. Si je dois faire un demi-tour complet, un demi-tour total, un virement total, Seigneur, que je puisse faire ce virement aujourd'hui même au nom de Jésus-Christ. Je voudrais que tu pries véritablement, que tu parles à Dieu par rapport à ça. Dis, sonde-moi, Seigneur. Sonde-moi, Seigneur. Sonde-moi, Seigneur. Sonde-moi, Seigneur. Fais passer mes œuvres au crible. Fais passer mes œuvres au crible. Car je veux savoir aujourd'hui si mes œuvres ont une voix devant toi. Si mes œuvres parlent devant toi. Si mes œuvres parlent devant toi. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais laisser le pasteur que le Seigneur m'a confié. Que son seul nom